Si, il arrive. Il est 7 heures, bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel du conseil municipal. Nicole Chussot. Présent. Éric Fougeret. Marie-Madeleine Olivier Duvigneau a donné pouvoir à Patrick Bouet. Fabrice Dachary. Présent. Patrick Bouet. Muriel Fouillou. Catherine Coll. Adela Santellani Ibanez. Marie-France Fouellet. Jacques Comète. François Mathieu. Patrick Flageolet. Oui. Nathalie Bernadet. Oui. Corinne Lafitte est excusée. Thierry Anna Lefebvre a donné procuration à M. Fougeret. Alexandre Branchet m'a donné procuration. Et Julien Gurt a donné procuration à Fabrice Dachary. Christelle Hospital. Oui. Gérald Albano est excusé. Régis Dubus. Présent. Stéphanie Morat de Garay a donné pouvoir à M. Dubus. Patrick Griffon-Dubélé est sur le chemin, il est arrivé. Raymond Skoronec. Présent. Fusillade Estenab. Oui. Geoffrey Romain. Présent. Chantal Martin a donné pouvoir à Nicole Chussot. Frédéric Lozé. Présent. Et Christelle Picot-Vallée. Oui. Bien. Approbation du procès-verbal du 4 décembre 2018. Est-ce que ce procès-verbal appelle des remarques de votre part? Donc j'ai 3 points qui me tiennent à cœur. La première, c'était la question numéro 16 concernant le remplacement de l'éclairage au centre de loisirs de la Souque, demande de subvention à Max. Alors nous nous interrogeons sur votre volonté farouche de faire travailler l'entreprise Aquitaine LED. La cérémonie des vœux de Max au Monde économique le 28 janvier dernier a éclairé nos doutes. En effet, un VRP de luxe Tirocé faisait la présentation du gérant de cette société auprès des instances présentes. Le lundi 4 février, ce monsieur était dans nos arènes afin de faire une proposition d'éclairage. Encore lui. Nous sommes impatients de comparer son offre avec les concurrents que vous voudriez bien nous présenter. La question 22, concernant la dérogation au repos dominical pour l'année 2019. Bien que votre conseil ait donné un avis majoritairement défavorable, vous avez donné un avis contraire sous prétexte que Max avait donné au préalable un avis favorable et que l'opposition avait harangué votre majorité. Vous vous présentez vous-même comme un démocrate, cela démontre votre conception très personnelle de la démocratie. Dans le futur, présentez préalablement en conseil municipal ces demandes de dérogation afin d'éviter d'aller à l'encontre de votre conseil et donc de vos administrés. Concernant votre déclaration que vous avez faite en fin de conseil, monsieur le maire, il vous a semblé utile de revenir sur votre tentative de nous faire modifier notre participation au dernier Viva Tiros. Vous avez anticipé en déclarant que nous étions dans la séance de questions écrites et que nous n'avions pas la possibilité de répondre. Donc, merci d'inscrire sur le prochain procès-verbal cette déclaration. Une fois n'est pas coutume, nous allons vous reprendre sur le fond. Vous déclarez que nous avions crié à la censure. Faux. Il est écrit, sans vouloir mettre en avant la liberté d'expression, je suis surpris de votre demande. Vous déclarez que nous mettions en cause la municipalité pour avoir refusé les arènes à l'école de rugby. Faux. Il est écrit que vous avez refusé le prêt des arènes pour l'organisation d'un spectacle au profit de l'école de rugby dans le cadre de son 59. Vous plaisantez ou pas? Mais avant cet épisode, en 2018, vous avez déclaré que les terrains de l'UST Tennis à Touraine seraient cédés à Nexity une fois que le site de Bury serait terminé. Vous avez menti. Vous signalez votre incohérence. Vous signalant votre incohérence, vous m'avez d'ailleurs traité d'homme du passé. Oui, ça, vous avez, je confirme. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je confirme. Vous avez déclaré en Pas séance. d'ordre à me donner, monsieur Dubus, surtout quand on racontait des conneries comme ça. C'est une demande. Vous avez déclaré en séance en conseil municipal que nos doutes sur l'emplacement du transformateur Place des Pyrénées étaient dus à un effet d'optique. Vous avez menti. L'épisode de l'adjoint qui a dessiné la fiche des fêtes 2018, mensonge encore. Plus récemment, vous avez déclaré en conseil municipal que Max nous avait imposé la société Aquitaine LED, encore elle, et que vous interviendrez en conseil communautaire. Donc Max n'impose rien et vous n'êtes pas intervenu. 2 mensonges dans la même déclaration. En 2017, vous avez promis à l'UST Rugby l'éclairage du stade de la Fougère, des tribunes, rénover, une salle de réception, etc., etc. Vous avez menti. Le président n'en de cesse de vous le rappeler. La liste est longue. Mensonge encore, lorsque vous aviez nié avoir déboisé une parcelle de terrain sans l'autorisation et que vous aviez engagé la commune sur la construction des terrains de sport sans inscription au budget.
En 2014, vous avez promu le démantèlement de l'antenne Orange au quartier du Stade. Vous aviez menti. Vous allez sûrement me dire que je suis un homme du passé et que c'était la campagne électorale. Vous aviez promis de ne pas augmenter les impôts. La suppression de l'exonération des taxes foncières pour les primo-accédants et l'augmentation en 2018 de la taxe foncière montrent que vous avez menti. J'arrête là cet inventaire à l'après-vert. J'ai bon espoir que cela change en 2019, quand vous avez déclaré dans les médias que nous allions tous mourir au sujet de la circulation. Soit vous êtes enfin entendu avec... soit vous avez enfin entendu ce que nous disons ici depuis 2014, soit vous êtes rentré en campagne pour être autant démagogue. Vous avez fini l'année 2018 en déclarant que j'étais un menteur. Je commence donc l'année 2019 en déclarant que c'est vous le menteur. Je vois que M. Dubus n'apprécie pas d'être traité de menteur quand il ment, mais c'est comme ça. Je vous remercie pour cet inventaire à l'après-vert, mais je confirme, la seule chose que je confirme dedans, c'est que vrai, vous êtes un homme du passé. Y a-t-il d'autres observations sur ce PV? Parce que là, Monsieur Briffaut, je suis l'homme du passé. Vous resterez l'homme du passif pour la commune. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce PV? Donc je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 4. Je compte pour 2. Je compte pour 2. Ok, je vous remercie. Question numéro 1. Cessation de fonction d'une adjointe au maire. Madame Marilène Olivier Divigno, adjointe au maire, s'est vue retirer ses délégations de fonction le 31 janvier 2019 pour des motifs liés à des dysfonctionnements affectant la bonne marche de l'administration communale. Conformément à la réglementation, cette décision a pris la forme d'un arrêté que j'ai signé, arrêté 2019-039. L'article L 2122.8 du Code général des collectivités territoriales dispose que lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer au scrutin secret, enfin ça c'est, je repréciserai dessus, par parallélisme des formes avec les modalités de désignation des adjoints sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté municipal portant en délégation sur les retraits de fonction à Mme Divigno, vu l'arrêté lui retirant ces mêmes délégations, le conseil municipal est invité à se prononcer à bulletin secret pour ou contre le maintien de Mme Marilène Olivier Divigno dans ses fonctions d'adjointe. Le bulletin secret, le vote à bulletin secret, ce n'est pas une nécessité sur les dernières dispositions, mais c'est une demande qui émane du groupe majoritaire. Donc on procédera au maintien ou non de ces fonctions d'adjointe de Mme Divigno par un vote à bulletin secret. Je voudrais m'exprimer un petit peu plus là-dessus. C'est quelque chose dont je me serais effectivement bien passé. C'est ni de ma faute, ni je pense de la faute de Mme Divigno. Elle est souffrante depuis 5 mois, avec des hauts, avec des bas, mais surtout avec une absence totale au titre de sa délégation. Donc on a essayé au cours de ces 5 derniers mois de trouver ensemble des solutions pour lui remettre le pied à l'étrier, mais bon, on n'est arrivé à rien. Je pense qu'elle est dans sa maladie, en recherche en plus, avec des examens, des choses comme ça. Et donc, elle m'a dit, je l'ai vu lundi soir d'ailleurs, elle m'a dit, moi je suis passé à autre chose. Voilà. Donc, M. Dubellet, bonjour. Oui, excusez-moi, je suis en retard. Voilà, je voudrais simplement, avant qu'on procède à ce vote, je voudrais simplement dire, et puis bon, délicatoire, mais quand même, on a travaillé ensemble pendant 4 ans et demi. C'est quelqu'un avec qui j'ai apprécié de travailler parce que bon, elle avait un engagement sur certains points qui était elle était fortement impliquée dans le domaine sportif, au travers des associations sportives, et dans le domaine de la sécurité, principalement au niveau de la sécurité des faits. Voilà. Si quelqu'un veut s'exprimer avant le vote. Je regrette qu'elle ne soit pas présente, parce qu'elle ne pourra pas se défendre. Moi, je l'ai eu au téléphone, parce que je prenais régulièrement de ses nouvelles. Et donc, je ne l'ai pas vu lundi soir, mais je
je l'ai vu un peu plus en avant. Elle avait une délégation de votre part. Pourquoi vous n'avez pas fait l'intérim, sachant qu'elle reprend le travail le 1er mars? Je n'ai pas de compte à vous rendre, monsieur Dubus, sur l'intérim. J'ai assuré l'intérim comme on doit l'assurer. Voilà. Alors après, peut-être que vous êtes tout libre maintenant. Je ne suis pas tout libre. Moi, j'ai pris de ses nouvelles et elle m'a dit qu'elle reprenait début mars. Écoutez, peut-être. Parce que moi, là où je suis étonné, c'est que je me demande pourquoi tant de précipitation et ne pas faire preuve de patience comme par le passé. 5 mois. Moi, on a déjà fait preuve de patience par le passé. Hein. Avec qui? Avec Madame Apathy, hein, on a été patient. Elle était absente. Je suis choquée. Mais pourquoi vous êtes choqué? Mais pourquoi vous êtes choqué? Alors, on n'est jamais intervenu ici sur ces absences, etc. Voilà, je suis désolé. Et là, dès que vous trouvez le prétexte, vous la faites partir. Vous êtes fabuleux. Sûrement. Je vous remercie de le reconnaître. Vous êtes fabuleux. Je vais quand même vous répondre sur un point quand même. Je suis un petit peu désolé que vous reveniez sur le problème de notre ancien maire. Non, ici. je ne reviens pas sur le problème Mais de votre si ancien vous maire. revenez là-dessus, C'est une incohérence de plus de votre Monsieur part. Dubus, Et ça Monsieur vous embête. Dubus, vous êtes un rustre. Il n'y a pas d'autre terme, vous êtes un rustre. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Sachant que Madame Apathy, à 3 jours de décédé, a reçu l'opposition dans son bureau. Elle a reçu l'opposition dans son bureau. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Elle a pris le soin de vous appeler. Madame Apathy a été dans ses fonctions jusqu'au bout du bout et du rebout. Très bien. Mais, ensuite, si vous voulez, je ne vois pas pourquoi vous voulez soulever un problème là-dessus. Je vous ai dit que je me serais parfaitement passé... Vous lui avez demandé plusieurs fois de démissionner à Madame Olivier Duvignon. Et vous allez dire que c'est moi le monteur. Mais vous plaisantez ou vous pas? lui avez demandé plusieurs fois de démissionner. Mais vous plaisantez. C'est votre parole contre la mienne. Mais bien sûr. Et voilà. On en bien reste sûr, là. mais comme d'habitude. Mais bien sûr. Mais monsieur Dubus est au courant de tout, il est même au courant de ce qui se passe dans le groupe majoritaire. Je l'ai appelé, j'ai pris ses nouvelles. Mais je sais. Et dans cette salle, il n'y en a pas beaucoup. Écoutez, il n'y en a pas beaucoup. Arrêtez. Non, il n'y en a pas beaucoup. Je vous dis, vous êtes un rustre. Moi, je vous dis simplement que depuis 2014, d'accord, Madame Olivier Duvignon, elle a été absente 8,33% de fois du conseil municipal. Elle a eu 3 absences sur 34 conseils. Voilà. Alors, j'ai le tableau. Alors, Monsieur Branché, 69,44%. Est-ce que vous lui avez demandé de partir? Non. Monsieur Gurte Santanac, 58,33%. Non. Ils ne viennent jamais aux commissions. Madame Coll, 52,78. Monsieur Anat Lefebvre, 47,22. Madame Lafitte, 44. Monsieur Darmaillac, 20,69. Monsieur Datchari, 19,44. On ne compte pas aussi les non-présences dans les syndicats intercommunaux autour. On l'a déjà signalé l'année dernière. À un moment, vous ne demandez pas aux gens qui sont absents, je ne peux pas démissionner, rassurez-moi. Parce que sinon, vous ne seriez plus 23 dans votre liste. Hein. On est bien d'accord. Alors arrêtez de vouloir... Arrêtez. Je crois que vous confondez... Laissez-moi finir. Non, je ne laisse pas finir. Arrêtez de vouloir un épouvantail pour être votre costume de Calimero. D'accord? Je ne suis pas un épouvantail et vous n'êtes pas Calimero. Il faut assumer vos actes. Monsieur Dubus, vous êtes un russe, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes irrespectueux des gens et vous attaquez uniquement les personnes. C'est tout, ça s'arrête là. Exactement. Alors je voudrais pour finir vous donner effectivement la dernière petite nouvelle, puisqu'on déballe les choses. Lundi matin, je trouve, en arrivant à la mairie, monsieur Dubus assis sur son chaise à l'entrée de la mairie, et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Je pensais qu'il venait profiter peut-être de notre nouvelle station biométrique pour refaire un papier d'identité. Non, il venait pour essayer de voir les pouvoirs de Madame Duvignon lors des 2 derniers conseils municipaux. Il faut le faire, ça, quand même. Hein. Je pense qu'il avait passé un week-end d'enfer là-dessus. Alors, il faut arrêter. J'ai passé un très bon week-end, je vous remercie. Non, et je venais voir effectivement les 2 dernières procurations du conseil municipal. Arrêtez. Apparemment, on n'a pas été capable de le montrer sur le moment. Donc je viens demain matin en mairie à 9h pour les conseils. Mais on vous les montrera pas dessus. Là, je soulèverai un truc qui est terrible, c'est que monsieur Dubus... Mais c'est la loi. Dans ce que vous avez... Non, mais on vous les montrera pas. Demain matin, 9h, je suis dans la mairie. Non, on vous les montrera pas. Vous démerderez, vous passerez par la cadavre, vous les aurez pas. Vous les aurez pas parce que vous mettez en cause, une fois de plus, le secrétariat du conseil municipal. Et si les services, comme d'habitude, vous mettez en cause les services de la mairie. Non. Si vous mettez en cause les services de la mairie. Pas du tout. Je mets en cause votre... Qui est-ce qui vérifie les procurations ici? C'est vous. C'est le secrétariat du conseil municipal. Non. Si.
Écoutez, Comme d'habitude, je vous mets mettez en pause les dedans, services, on les verra. vous avez mis la tribune, vous avez mis la commune au tribunal, vous nous avez essayé de nous dénoncer à la DDTM. Ça, vous passez votre vie à faire ça, je sais pas. Pour le PLU, j'ai pas eu besoin. Hein? Et vous êtes retoqué, vous voyez? Mais on est retoqué de rien du tout. Ah bon, mais vous savez Non, pas non, dire. mais bon, attendez, mais vous avancez des choses comme ça, grandiloquentes, mais on est retoqué de rien du tout, monsieur Dubus. Non, non. Bah, je ne dois pas savoir lire alors. Ben exactement, vous ne devez pas savoir lire. Exactement, c'est ça, je pense. Ça, Bavassé, vous savez, c'est une certitude. Comme Ça, vous. je vous fais confiance. Comme Et vous vous. connaissez les statistiques. Quand je vois le livre... Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va intervenir sur le sujet, s'il vous plaît? Donc, nous allons procéder aux opérations de vote. J'aimerais que la caméra puisse être coupée pendant que les... S'il vous plaît, je vois qu'il y a quelqu'un qui filme pendant les opérations de vote pour garder la discrétion. Si? Quoi, non? Comment ça, non? C'est en public. Hein. Je vous fais évacuer sans ça, monsieur. Celui que je vous dis, je vous demande de couper la caméra. Vous n'avez pas le droit de le faire évacuer. Mais si. Mais non. Mais si, attendez, c'est des opérations de vote à bulletin secret, il faut arrêter. Mettez un isoloir. Non, 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 mais vous rigolez ou quoi? Mais non. Mais je peux lui demander de couper sa caméra pendant que les gens remplissent leur bulletin et il reprend son film après, Vous c'est tout. pouvez lui demander, il peut refuser. Hein? Vous pouvez lui demander, il peut refuser. Non, ça doit être un grand copain à vous encore. Ah ouais. C'est fabuleux ça. Vous voulez pas détourner votre caméra 5 minutes, monsieur, s'il vous plaît? Moi je veux pas que vous me filmiez. C'est une atteinte à la liberté. Moi aussi, c'est pareil. C'est une atteinte à la liberté. Vous pouvez filmer le bus si vous voulez, il a toujours le sourire, mais là, C'est une atteinte à la liberté. Demain je porte plainte. Demain je porte plainte. Vous coupez la caméra le temps du vote. Vous avez le droit. La démocratie n'a pas à être bafouée. C'est un vote à bulletin secret. C'est marqué, monsieur. Eh bien, passez par l'isoloir. Non, vous coupez. Non? Mais demain je porte plainte. Eh bien, allez-y. Vous pouvez prendre son nom. Demain je porte plainte. Bon, ce serait dommage d'être obligé de passer cette séance à huis clos. Hein. Ouais. Vous mettez un isoloir? Non, mais ce serait dommage de passer cette séance à huis clos. À huis clos, comme ça tout le monde s'en va. Hein. Ça, c'est, Ouais, tout le monde s'en va à huis clos. Hein. Ah oui, ça c'est fermé. Je pense que vous pouvez détourner votre caméra le temps qu'on remplisse nos bulletins, quoi. C'est sympa, quoi. Vous mettez ça. Hein? Non? Bah oui, c'est sûr. Et Mais on peut-être sait qu'ils veulent pas, avec encore la ces casser, la caméras, ils caméra. vous prennent une... Personne ne peut m'empêcher de mettre là, monsieur le maire. Hein? Je peux me mettre ici. Bah si vous masquez, si vous bouchez sa caméra, ça ira très bien. Oui. Ah non, moi je veux qu'il dégage. Ça a interdit. À huis clos, ou alors il peut prendre la caméra. Nous on est solidaires, c'est comme ça. Hein. C'est la loi, non on ne va pas contre la loi. Monsieur Dubu, il peut faire ce qu'il veut. Vous êtes solidaire. Voilà. Vous êtes solidaire de tout. Voilà, tu fais ce que tu veux, et puis... Mais moi, je ne suis pas contre la loi. Je peux rien vous dire. Si, la preuve que c'est bien. Comment tu pourrais le faire? Moi, je suis ici. Qui c'est qui l'a fait venir? C'est pas moi. Encore un mensonge. Encore un mensonge. Tu vois, il y a un problème. En fait, je vais regarder. Pas moi qui me fais venir. Non, c'est trop près. Non, mais même les caméras qui sont de tous les côtés. Ouais. Putain, c'est l'isoloir. Non, mais attendez, on va pas se déplacer. C'est on va aller dans les chiottes. Ah oui, Oui, mais il a le droit de filmer la séance, mais bon, voilà. Le problème, si vous voulez, c'est comme il ne s'est pas annoncé déjà de commencer, on aurait pris d'autres dispositions si on savait que la séance était filmée. Il n'était pas annoncé. Donc derrière, je pense que le groupe majorité va demander la séance à vidéo, on va faire évacuer tout le monde. Ah oui, C'est très simple. avec moi, tant qu'il est là, moi, c'est des catégories.
Bon, le groupe majorité demande que la séance soit à huis clos et je demande à tous les spectateurs d'évacuer la salle. S'il vous plaît, merci. Il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de... Oui, d'abord, vous n'avez pas le droit de prendre la parole, c'est vrai, on a un conseil municipal. Le groupe majorité demande que la séance soit tenue à huis clos. Voilà, donc tous les spectateurs, tous ceux qui ne sont pas conseillers municipaux ici, Ils vont faire et la caméra également. Eh bien, donc, travaillez bien. Faudra que ce soit inscrit sur le procès. On regardera Hein? bien qu'avant. Mais non, j'ai pas le droit de rester. Hein. Allez avec nous. Eh oui. Pourquoi? Eh bien, oh. Eh bien, oh. Vous avez voté? Vous avez voté le huis clos là? Non, non, pas encore. Pas encore. Non mais vous votez pour le huis clos d'abord. Il faut d'abord voter pour le huis clos. Non, il faut un isoloir. On n'a pas, le problème, il ne s'est pas annoncé. Si c'était annoncé, on aurait pas un isoloir. Une séance, c'est public, c'est public. On s'arrête là. C'est un huis clos, hein, vous êtes obligé de partir. C'est illégal. C'est illégal. S'il veut pas, on va se faire un Je vais traiter le huis clos, oui, c'est tout. Ouais. Ah oui, mais il faut sortir. Ah oui, il faut sortir. Là, c'est pas une fois, là. Sinon, on appelle gendarme, ça sort. Non, je suis là pour ça, monsieur. Comment? Je suis là pour ça. Ah oui, mais... Mais c'est illégal. Allez-y, mais vous préférez une procédure par la suite pour le moment, s'il vous plaît. Sinon, on va être obligé de relever un trouble. Je suis d'accord avec vous. Oui, faites le seul. Il n'y a pas eu de trouble justement. Non, c'est justement si vous restez. Ah non, mais ça c'est illégal. Je suis d'accord. On va pas remonter comme à Belloc il y a 10 ans quoi. Allez, sortez, s'il vous plaît. C'est comme Belloc il y a 10 ans. C'est complètement illégal. Mais il faut attaquer un tribunal administratif. Non, non. On ne veut pas qu'on voit le résultat. Depuis quand en séance publique, une caméra trouve l'ordre public? Par contre, il mettait sa caméra, Si c'est éteint, c'est définitif. Ça va pas être Non? Je t'en parle. Pourquoi on attend derrière? On attend quoi derrière? On va pas revenir, hein? Non, non. C'est un huis clos, c'est un huis clos. Hein. J'attends de voir si Sud-Ouest sort aussi. Oui, il est en train de rentrer. Je viens de demander de sortir. Il va casser la caméra, faites comme les autres. Ah non, mais c'est pas pour casser la caméra. Mais le problème, C'est vous qui troublez l'ordre public. Ah mais non, je pense que là c'est vous qui avez troublé parce que vous auriez ne serait-ce une que séance publique. tourné la caméra. La séance elle est publique et vous avez le droit de filmer. Par contre, il faut garantir le secret du vote. Et vous avez des isoloirs. Mais Comment on fait pour voter d'habitude? les gens, ils votent là. C'est uniquement, vous auriez tourné la caméra, ça aurait évité Oui, bien le sûr. moindre incident. Vous mettez un isoloir, les opérations de vote normales, c'est les isoloirs. Mais non, mais ce que je disais, c'était passe par l'isoloir, juste, c'est tout simple. c'était juste par rapport à Fusilla, où ça pouvait effectivement poser problème. Parce qu'elle Arrêtez, mais voilà, non mais vous auriez tourné la caméra, Mais qu'est-ce que vous inventez là? Mais c'est moi j'invente Comment on rien. vote à bulletin secret dans les communes? Mais je sais pas, moi je fais plein de débats communautaires, débats municipaux, il y a un isoloir. Vous savez, Hop, ils votent dans quoi l'isoloir. Il y a eu, à Max, ça a été retoqué pour ça, la séance. Non. Si, si.
Et vous avez vu la séance du conseil municipal où le maire a été mis en difficulté. Ça a été retoqué pour Non, ça. mais vous n'avez pas été viré. Mais ils sont passés par l'isoloir. Il y a un isoloir à Aire-sur-Adour, comme dans toutes les communes de France. À Tyrosse, il n'y a pas d'isoloir. Le problème avec les adjoints. Non, c'est parce qu'ils veulent pas que ce soit filmé et donc ils veulent pas montrer les résultats ni rien, donc ils préfèrent que la caméra sorte. Il tourne la caméra, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas d'incident. C'est tout. C'est tout le conseil du coup. C'est aussi simple que ça, hein, de toute façon. C'est public, c'est public. Mettez un isoloir, ça règle le problème. Tout le conseil. Non, mais je ne mets pas tout ça. C'est moi qui trouble l'ordre public. Je mets pas tout ça. Foutez de la gueule du monde. Je dis juste que Foutez de la gueule du monde. De vous raccompagner la caméra jusqu'à l'extérieur. était Bon, tournée. on va sortir. Je suis désolé. Je sais où c'est. C'est tout le conseil à huis clos. Et t'inquiète, on va sortir. C'est la maison du C'est bien les séances chez nous. Et après, il veut qu'on aille voter pour lui. Et dis donc. Vous savez que c'est illégal. Un huis clos alors qu'il n'y a pas eu de trouble. C'est illégal. Allez. Une caméra ne justifie pas un trouble public. le conseil C'est la jurisprudence, elle est constante. le conseil municipal est souverain. Donc ils ont décrété le huis clos. Non, mais il y a des lois en France quand même. C'est le règlement intérieur du conseil municipal qui fait foi. Et il est conforme à la loi. Vous savez comment il est décrété le huis clos? Et comment? Comment? Ben, Pour quel motif? comment? Pour quel motif? Comment ça? Pour mettre Non, mais- pour mettre un conseil municipal à huis clos, sans motif. Mais là, parce que... Mais non, je mets tout en ligne. Allez-y, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a, madame? Allez, on sort, monsieur, s'il vous plaît. Bravo d'avoir troublé l'ordre public. On va même pas voir s'ils votent le huis clos ou pas. Donc ils n'ont pas voté. Pour vous. Tu es d'accord? Ils n'ont pas voté le huis clos. Ils n'ont pas voté le huis clos. Donc pourquoi on dégage? Moi j'ai pas ça à foutre. Oui. Si, si. Ah, liberté, égalité. Il voulait que je coupe la caméra ou que je regarde ailleurs. Ben, je lui dis vous installez un isoloir comme dans toutes les élections. Mais tu viens d'où toi? Grenade sur Radio. Non mais ça, je ne pas. Je suis pas un guignolet, t'inquiète. Moi j'ai ma copine, c'est... Il nous filme, le conseil municipal. Michel, Ça, ils n'ont pas voté.